Voilà, bonjour, bonsoir, peuple des dieux. J'espère que vous êtes bien portants par la grâce du Seigneur, comme tel est notre désir. Aujourd'hui, j'avais juste quelques questions à poser au berger Grâce, là qui est en face de moi. Bonjour, berger Grâce. Bonjour, maman Comment Francisca. allez-vous? Grâce sur grâce, Dieu me fait grâce. Voilà, berger Grâce, aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez répondre à certaines questions. Voilà, qui tourmente un peu le peuple de Dieu aussi, et moi personnellement. Alors, j'aimerais, pour commencer, j'aimerais poser la question de savoir, berger de nos jours, il y a plein de serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, qui nous prêchent à l'église. Ben, écoutez, la bénédiction financière, c'est très important. C'est très important d'être béni financièrement, c'est très important de voyager, c'est très important de vivre le paradis sur terre avant d'aller au ciel. Que pensez-vous de ces manière de prêcher? Voilà, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui disent que non, quand tu es pauvre, tu n'as pas Dieu avec toi, parce qu'en Dieu, il y a déjà tout. Il y a la richesse, il y a de l'or, il y a tout. Alors, un enfant de Dieu digne de ses noms doit hériter tout ce qui est de son père aussi, puisque Dieu n'est pas pauvre. Alors, pourquoi les enfants de Dieu devraient demeurer pauvres, souffrir à l'église? On voit des pasteurs qui est bénis financièrement, qui ont beaucoup de biens, beaucoup d'argent, et on voit le fidèle qui croit en eux et en Jésus aussi, demeurer pauvre, demeurer dans la souffrance. C'est quoi le problème avec ça? Alors, je pense que c'est pas aussi mauvais que l'Église puisse parler de l'argent, parce que l'or et l'argent appartient à nous. C'est une question que l'apôtre Pierre a posée à Jésus. Il a dit, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons prendre? Et Jésus a dit, dans le siècle présent, vous allez gagner, et dans le siècle à venir, il y aura le ciel. Alors, je pense que maintenant, il y a l'équilibre. Prêcher l'argent à l'église à chaque instant sans parler de celui qui donne l'argent nous met dans la contradiction. Je pense que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste nous seront donnés par-dessus. La première des choses qui préoccupe un chrétien n'est pas comment avoir l'argent, et avoir l'argent, mais comment avoir l'argent. Ça veut dire, je suis en Christ, et au-delà de ça, je dois aussi avoir l'argent, parce que l'argent répond à plusieurs choses. Je ne vais pas dire que l'argent répond à tout. Voilà. Parce que si on dit que l'argent répond à tout, la santé, l'argent n'achète pas la santé, l'argent n'achète pas le bonheur, l'argent n'achète pas des enfants, l'argent n'achète pas beaucoup de choses. Vous pouvez adopter des enfants, mais pour avoir des enfants, c'est une grâce que le Seigneur va vous faire. Je me rends compte que si nous nous camponnons, l'Église se camponne sur l'argent, les riches, les Saoudiens qui ont beaucoup d'argent, c'est qu'ils n'auront pas besoin de Christ. Alors, nous nous rendons compte que l'amour de Dieu doit d'abord être le centre, la fondation d'une église. À quoi sert à un homme de gagner l'argent sur personne âme? Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas que nous ayons d'abord l'argent, mais que nous soyons d'abord sauvés. Parce que si l'église est là pour parler de l'argent, les gens qui ont déjà beaucoup d'argent n'écouteront pas l'évangile. Alors la première position, c'est d'abord le royaume des cieux. Maintenant, comment vivre ici sur la terre est aussi important. Alors je ne dirais pas que l'église n'est pas obligée de parler de l'argent, mais je dirais que l'église a d'abord pour mission de gagner les âmes. Et dans la Bible, on a vu des gens qui étaient souffrants, mais ils sont allés en enfer, je veux dire au ciel. Parlons de Luc chapitre 16, on parle d'un homme qui s'appelait Lazare. Lazare n'avait rien, il souffrait, et à la fin, il est parti au ciel. Je dirais le lieu de repos pour entendre le ciel, c'est une image, excusez-moi le terme. Alors, la première des choses, l'Église doit d'abord baser la fondation de Christ, parce qu'il y a beaucoup d'argent, tout argent ne cache pas Dieu, certains argent cachent maman. La première des choses, c'est d'abord le Christ. Et deuxièmement, si aussi on n'a pas l'argent, notre prédication n'ira pas loin. Vous savez que le conseil du sage est méprisé. Celui qui n'a pas l'argent actuellement, même s'il donne un conseil, on ne l'écoute pas. Mais celui qui a l'argent aussi, il peut être entendu facilement. Alors l'argent est important, mais le salut est très important. Ok, mais qu'est-ce qui fait en sorte que le serviteur de Dieu peut prêcher la bénédiction financière à l'église et voir les enfants de Dieu s'aimer, faire des dons, mais qui ne sont pas en mesure de recevoir ce qu'ils s'aiment
je donne un exemple, un homme de Dieu qui prêche, voilà, et à la fin, il dit, venez s'aimer. Voilà. D'autres qui passent aussi, qui scellent la parole avec l'air bien, mais au final, il n'y a rien qui ne marche dans leur vie. L'Église doit... ce genre de personnes demeurer dans les complications, la souffrance, tout ça là. Alors, partant de ça, je dirais que le vrai problème n'est pas enseigner la dîme seulement, mais enseigner comment multiplier ce qui reste. Parce que si vous amenez le 90%, c'est très, et les 10%, c'est très important. Mais enseigne-leur aussi comment utiliser les 90%. Ça veut dire l'Église doit aussi avoir ce qu'on appelle l'intelligence de temps. Au pauvre, donne une information. Au pauvre, on ne lui dit pas de donner d'abord ce qu'il a. Dis-lui comment ça se procède. Si le pasteur me dit d'amener le dîme, la dîme, je dirais, sans au préalable me montrer comment je dois multiplier ma dîme, je donnerai la dîme et je serai encore pauvre. Alors, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils manquent la connaissance. L'argent est important, mais l'argent exige une sorte de sagesse pour le garder, une sorte de sagesse pour le multiplier, une sorte de sagesse pour lui rendre. Alors, nous avons aussi besoin des hommes de Dieu qui non seulement nous disent d'apporter la dîme, mais de nous montrer qu'il y a des chrétiens qui peuvent créer des choses. Lorsque je regarde actuellement Maman Francisca, je vois les téléphones que nous utilisons, nous les pasteurs, n'ont pas été créés forcément par des chrétiens. Le Facebook que nous utilisons, et la personne qui l'a créé, je ne sais pas s'il est forcément chrétien. Les avions que nous montons n'ont pas été créés forcément par les chrétiens. On se pose tant de questions. Les chrétiens sont seulement dans la prière? Non. Le chrétien ne se limite pas seulement dans la prière. Le chrétien doit aussi changer leur manière de voir les choses. Alors, à cause de cela, nous avons besoin dans le temps, nous sommes de vrais enseignants de la parole de Dieu et qui nous prêchent le ciel d'abord, ensuite nous montrer comment vivre ici sur la terre. Parce que parler seulement du ciel sans nous montrer comment vivre ici sur la terre, on peut finir les cultes et après on se rencontre avec un Jézabel qui nous vole ce que nous avions eu à prendre. Ça veut dire il est très important de nous montrer ce qui se passe dans le ciel et aussi ce qui se passe sur la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette sorte d'équilibre doit être important. Ok, mais selon vous, c'est quoi la parole qui édifie? La première des choses, la Bible dit nous sommes édifiés par le fondement des apôtres. Ça veut dire Christ. Alors quand on parle de Christ, on ne se limite pas seulement à savoir que Christ est celui qui nous a sauvés. Au-delà de nous sauver, il est celui qui nous donne l'intelligence. Au-delà de nous donner l'intelligence, il est celui qui nous aide à prêcher sa parole. Dans Acte 1, la Bible dit Jésus a promis le Saint-Esprit. Dans Acte chapitre 2, la Bible dit le Saint-Esprit était descendu. Dans Acte chapitre 3, la Bible dit l'apôtre Pierre a libéré quelqu'un qui était captivé. Acte chapitre 4, on dit il a été arrêté, mais comment il a défendu. Acte chapitre 5, on montre que l'apôtre Pierre était celui qui gérait une église. Il y avait Ananias et Saphira qui ont menti. Comment il a agi aussi devant les gens. Acte chapitre 6, on parle de Étienne qui était mis à part, mais il a connu le Seigneur. Acte chapitre 7, il a défendu la parole du Seigneur. Acte 8, on parle de Philippe qui a aussi communiqué la parole de Dieu. Ça veut dire au-delà du fait que Christ est en nous, comment nous devons faire. Acte chapitre 9, on parle d'un homme merveilleux que j'appelle l'apôtre Paul, se rencontrer avec le Seigneur. Mais le vrai problème n'est pas se rencontrer. Après cette rencontre, il est devenu une personne extraordinaire. Ça veut dire le Christ n'est pas seulement celui qui vient en nous, mais il est celui aussi qui nous aide à travailler sur la terre. Il est celui qui nous aide à guérir les gens. Il est celui qui nous aide à conseiller des personnes. Il est celui qui nous aide à donner des informations. Il est celui qui se rencontre avec Bartimée, donner la solution à Bartimée. Il est celui qui aide les gens qui n'ont pas de pain et de poisson. Il transforme le pain et de poisson. Il est celui qui amène un pêcheur et lui laisser sa pêche pour le suivre. Alors qu'il le suivait, il y avait aussi des enfants, je dirais, dans la maison. Il y avait aussi de belles-mères. Il y avait aussi toute une famille. Il savait comment les gens doivent vivre. Alors quand on parle de Christ, il n'est pas seulement sauveur, il est plusieurs choses à la fois. Ok. L'appel des fonds est-il biblique? L'appel de fonds, je dirais, dans la Bible, le mot appel de fonds n'existe pas. Oui. Mais je dirais que l'appel de fonds est important. Pourquoi? L'onction, c'est comme une voiture. L'argent, c'est comme le carburant. Peu importe la vision d'un homme de Dieu. S'il n'y a pas peut-être une église,
les gens peuvent écouter la parole de Dieu, demain ils rentreront où? Alors si vous louez une maison, au fond du mois, vous ne parlerez pas au propriétaire du parlant en langue, mais vous allez donner l'argent. Ça veut dire l'argent permet en sorte que le disciple soit maîtrisé. Raison pour laquelle la cause de la mort d'Ananias et Saphira, c'est parce qu'ils n'avaient pas honoré leur vœu. Et si on parle de vœu, ils avaient vendu leur parcelle, ils ont donné une petite partie. Si c'était moi, Pierre, j'allais dire, on a Jésus, on laisse là. Alors, ils étaient morts. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui constitue aussi l'argent. Ok. Ben pourquoi les serviteurs de Dieu ne laissent pas les fidèles donner comme ils veulent en fait? Des fois, ils disent on a peut-être besoin de 200 $. Peut-être aussi la personne a ces 200 $ là de la poche, mais il n'a que ça. Okay? Vous dites que non, apportez ces 200 $ que vous avez dans votre poche là, le Seigneur va vous bénir encore lorsque vous allez les donner. Bon, moi, qu'est-ce que je vais éclaircir? Il y a une histoire là dans la Bible où il y avait des gens qui partaient offrir à Dieu, mais il y avait une femme qui était veuve, je sais pas moi, qui a donné, je sais pas, ne serait-ce qu'une seule pièce. Ça signifiait tout pour elle en fait. Et Dieu a regardé, il a dit que cette femme a donné avec son cœur. Et il surpasse même ceux qui ont donné là-bas 200 $, 10 000 $. Cette femme-là, puisqu'il a donné elle a donné avec son cœur, déjà son offrande, ça sentait bon aux yeux de Dieu. Alors je vais savoir pourquoi le serviteur de Dieu nous incite-t-il à donner beaucoup plus que ce que peut-être on a prévu de donner avec notre cœur. Avant de répondre à votre question, je vous dirais que dans la Bible, il y avait une femme qui s'appelait la femme de Saripta. Okay. Elle n'avait pas beaucoup de choses dans sa maison. Elle avait juste une petite farine ainsi que l'huile. Et la Bible dit, l'homme de Dieu a dit, donne ce que tu as. Et lorsqu'il a donné, le miracle a été opéré. 2 fois, c'est pas une obligation. Mais dans la vie de certaines personnes, Dieu exige une chose bien déterminée et ça permet en sorte que la personne puisse voir son miracle. Mais ce n'est pas une coutume, je dirais. Mais c'est une chose que le Seigneur nous demande, peut-être de manière particulière. Alors, je dirais, si Élie s'est comporté de la sorte, peut-être ceux qui se comportent de la sorte sont inspirés par Dieu. Mais berger, franchement, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui peuvent dire ça aussi sans que ça puisse le monter à cœur, hein, sans que Dieu puisse inspirer ou les dire de dire ce qu'il est en train de dire. Comme par exemple, moi je souffre, je n'ai pas beaucoup d'argent, moi. Je n'ai pas de maison, j'ai travail, je me nourris les jours par rapport à ce que je suis en train de faire. Et du coup, je viens à l'église, je gagne par exemple pour une semaine, je gagne 100 $. 100 $ avec moi. Je me dis, ok, je vais gérer ça comme, je sais pas trop si on va m'appeler encore la semaine prochaine pour travailler. Je vais essayer de gérer, de garder et tout. J'arrive à l'église, on me dit, ok, tu sors l'argent que tu as, le Seigneur va te bénir, c'est sûr. Vous allez vivre un miracle ce mercredi, par exemple. Ok, moi si j'entends un miracle, voilà, je sais pas, peut-être qu'il va doubler comme il a doublé le poisson et les pains. Je pense qu'il va doubler la bénédiction en x3. Je sais pas, moi, je sors tout l'argent que j'avais. Je donne à l'église. Et après, je vois le mercredi, il n'y a pas de miracle. Je me dis, mais j'avais tout donné, qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais faire en fait? Ce que la parole que l'homme de Dieu a prononcée n'était pas inspirée par Dieu pour bénir son peuple. Mais il a quand même dit parce qu'il avait besoin d'argent. Ça peut se faire. Mais qu'est-ce que vous direz en rapport à ces hommes de Dieu-là? Dans la vie, il faut savoir qu'il y a le faux diamant, il y a aussi le vrai diamant. Il y a le vrai dollar, il y a aussi le faux dollar. Okay. Je vous répondrai de la sorte. Il y a des hommes de Dieu qui les disent, oui, je crois, mais aussi des hommes de Dieu qui disent ce que Dieu a dit. Maintenant, les enfants de Dieu oublient leur part de responsabilité. Quand Dieu te dit tu auras un enfant, mais aussi longtemps que tu ne t'accouples pas avec Alcana, tu n'auras pas Samuel. Ce n'est pas parce qu'il a dit que tu ne t'accoupleras pas avec ta femme. Et il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Dieu peut te dire une chose, il peut te dire, ça va, tu auras un enfant. Mais ça peut faire 25 ans. Alors, si Abraham, tu es très pressé, tu peux avoir Ismaël, tu penses que c'est Ismaël qui va hériter, or c'est Isaac. Tu dois encore avoir la patience. Ce n'est pas parce que la chose n'est pas arrivée que Dieu a menti. Je vous rappelle que c'est Moïse qui avait reçu la prophétie qu'il va entrer à Cana. Mais Moïse n'est pas entré. Moïse n'avait pas reçu la prophétie tout peu d'un prophète, mais par Dieu. Alors Moïse n'est pas entré. Est-ce que Dieu avait menti? Non. Alors, dans certaines choses, ça exige aussi notre obéissance et aussi être patient au temps de Dieu.
Mais que diriez-vous de ces hommes de Dieu qui font des appels de fonds comme ça, par sentiment, quoi? Pas parce que c'est le Saint-Esprit qui leur donne de le faire, mais juste comme ça. On reconnaît un vrai prophète par son accomplissement. Ok. L'accomplissement peut tarder. Mais je vous rappelle, Dieu avait dit aux enfants d'Israël qu'ils vont faire 400 ans. Mais laissez-moi vous rappeler qu'ils ont fait 430 ans. Okay. Dieu avait menti? Non. C'est une prophétie dans le temps déjà fixé. Et lorsque une prophétie est relancée dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle l'opposition. Je vous rappelle que Daniel, lorsqu'il a commencé la prière, Dieu avait déjà libéré. Mais il y avait de forces ténébreuses qui se sont décidées de détruire la vie, arrêter la prière de... Il s'appelle comment? Daniel. Alors, est-ce que Dieu était mauvais? Non, je pense pas. Dieu avait déjà libéré. Exactement. Mais il n'avait pas la sensibilité de comprendre. Si l'ange ne l'avait pas révélé, la Bible dit, l'ange est venu lui dire, ta prière était déjà exaucée. Mais il y a du roi de Perse. La Bible dit, l'ange Michael a laissé Daniel, il est allé combattre le roi de Perse. La Bible dit, nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, contre le prince de ce monde, contre le royaume des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Je vais dire une chose très importante. Dieu peut dire une chose et son contraire dans la même saison. Au bas de la montagne, peut-être Dieu va tuer Isaac, et sur la montagne, il te dit ne le tue pas. Et pourquoi il nous complique autant? Des fois, Dieu ne nous complique pas, mais c'est nous qui ne comprenons pas comment il travaille. Okay. La Bible dit il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors nous voulons laisser Dieu dans un coin, mais en réalité, Dieu n'est pas statique. Okay. Il veut que nous l'obéissons. Il veut des fois que nous écoutons ce qu'il dit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Okay. On ne vit pas avec Dieu avec notre intelligence. On vit avec Dieu avec des orientations, ce qu'il veut. Tu peux dire que le serpent est un animal mauvais, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Exactement. Nous tous, nous connaissons que le serpent est un animal mauvais. Dangereux. Mais Jésus a dit, soyez prudents comme les serpents. Et Moïse a utilisé le serpent. Moi, si c'était moi, j'allais dire le serpent est un animal mauvais. Et Dieu a dit, regardez le serpent. Moïse a élevé les serpents de rein. Les gens qui regardaient le serpent recevaient leur guérison. Alors le vrai problème n'est pas regarder ce que tu penses. Tu peux dire que le corbeau est un animal impur, mais Dieu te dit tue et mange. Toi tu l'appelles impur, mais Dieu dit ce que j'ai appelé pur, ne l'appelle pas impur. La pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Alors que tu vois le voleur à la croix tout près de Jésus, tu l'humilies. Mais c'est la première personne qui entre au ciel avant que tous les chrétiens entrent au ciel. Que Dieu bénisse. Mais il est compliqué. Très compliqué. Oui, ça c'est sûr. Mais est-ce que le parler en langue est un signe majeur d'avoir le Saint-Esprit? Le parler en langue est un signe majeur, oui. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Dans chaque pays, il y a une langue qu'on vous donne pour discuter. Voilà, oui. Tu t'es déjà rendu compte, tu parles quelle langue bien? Je parle le français et l'anglais. Tu parles anglais. Si quelqu'un entre ici, il parle anglais comme mon frère. J'ai un frère qui m'apprend l'anglais, le frère Emeka. Voilà. Il me dit, Berger, tu dois apprendre toujours l'anglais. L'anglais, c'est très bien. Des fois, s'il a besoin de dire quelque chose en code, il parle en anglais. Je lui dis, mon frère, tu as besoin de quoi? Oh non, je veux que tu n'entendes pas. Voilà. En fait, le vrai problème n'est pas l'anglais. Oui. Mais il est en train de donner un message pour que les gens n'écoutent pas. Alors Dieu, comme étant dans le ciel, il sait que nous sommes entourés avec des démons. Il nous donne une langue qui peut permettre à ce que le démon n'écoute pas. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu, personne ne les comprend. Ça veut dire quand tu rakumande kapoyakante. Frère Berger, tu es devenu fou. En fait, je ne suis pas devenu fou. Mais tu ne sais pas ce que je demande à Dieu. Mais Dieu comprend. C'est pour ça dans la sorcellerie, on appelle ça l'invocation. Vous savez que... Okay. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il ne sait pas, vous ne savez pas ce qu'il fait. Vous pouvez le vilipender, négliger. Mais en réalité, dans le monde spirituel, il est en train de faire des choses et ça peut avoir l'impact dans ta vie. C'est lui qui parle en langue, met le royaume des ténèbres en danger. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue bouge le monde spirituel. Celui qui parle en langue côtoie directement Dieu. Les parlants en langue nous donnent la force dans le monde spirituel que tu ne peux jamais imaginer. Jésus, quand il partait se faire baptiser, il y avait la colombe qui était descendue sur son épaule. Les autres traduits comme étant les Saint-Esprit, sous forme de colombe qui est descendu sur son épaule et tout. Mais après, Jésus n'avait pas parlé en langue. Je n'ai jamais vu dans la Bible là où Jésus a prié.
On a dit Jésus priait, je crois. Mais je n'ai jamais vu l'endroit où il priait et les phrases qu'il formulait. Ok. On ne sait pas s'il parlait en langue. Ok. Et j'ai une question à poser, Berger Grace. J'aimerais savoir, à chaque fois que nous partons dans les eaux de baptême, recevons-nous directement le Saint-Esprit ou c'est progressivement après? Ça se fait de manière dont Dieu veut. Okay. Jésus, quand il était baptisé, le Saint-Esprit était descendu. Il y a des gens, quand ils se font baptiser directement, le pasteur impose le main, ils reçoivent le Saint-Esprit. Il y a des autres qui peuvent faire 6 mois. Dieu après. Travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça dépend de votre disponibilité. Et pour ceux qui ne parlent pas en langue, ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux? Vous parlez quelle langue bien? Maintenant, on parle français. Le français, oui. Si tu ne parles pas en français, pourquoi tu ne parles pas en français? Ben parce que j'ai... Tu ne veux pas ou tu ne peux pas? Parce que je... Si tu sais parler français et tu ne parles pas en français, tu que ne veux pas ou tu ne peux pas? Parce que je ne veux pas, en fait. Les gens qui parlent en langue ne veulent pas parler en langue. Pas le pouvoir, mais le vouloir. Expliquez-vous, s'il vous plaît. Parce que beaucoup de gens pensent que le parlant en langue, Dieu va descendre. Oui. Dit roudoudoudou. Il dit roudoudoudou. Okay. Quand je dis malaso paya kante kasopo, je ne sais pas ce que je dis. Ouais. Mais c'est le parlant en langue. Okay. Le parlant en langue ne passe pas par notre intelligence. La formulation de notre mot à chaque instant. Mais c'est ce que tu dis que tu ne connais pas là. C'est ça le parlant en langue. Okay. Eh bébé, c'est les parlants en langue. Okay. Ah baba, c'est les parlants en langue. Okay. Maintenant, les gens actuellement commencent à embellir le parlant en langue. Comment je parle en langue comme ça, je parle ça un peu du goût. Tu vois, quand je parle ça, tu vois, je parle sans goût. Non, le parlant en langue, c'est ce que tu dis, que tu ne comprends pas. C'est ça le parlant en langue. Je te renvoie la question. Pourquoi ces gens-là ne veulent pas parler en langue? Parce qu'ils pensent que le parler en langue, tu fermes les yeux, un esprit vient, il te dit, dis baba. Non. Okay. Avec le temps, parce qu'aujourd'hui, je pense que le temps, on court derrière le temps, je te parlerai la différence entre le parler en langue et le parler en langue et la diversité de langues. Acte chapitre 2, la Bible dit les disciples parlèrent en langue. Ce n'était pas le parler en langue de 1 Corinthiens 14. Voilà. Acte chapitre 2, la Bible dit quand ils parlaient en langue, les gens les entendaient parler leur propre langue maternelle. Mais 1 Corinthiens chapitre 14 dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Voilà. La diversité de langue est une autre chose. Le parler en langue, c'est ce qu'on appelle glossolalie, xénoglossie. On en parlera avec le temps. Voilà, nous sommes presque à la fin. Avant de finir, s'il vous plaît, Berger, j'aimerais donner une petite histoire en fait. J'étais à l'église, un jour c'était une convention et du coup les gens étaient saisis par le Saint-Esprit à l'église. J'avais amené aussi mon frère, du coup, et puis mon frère était saisi par le Saint-Esprit et du coup il commençait à parler en langue et tout. Et voilà, et après il y a les gens qui ont noté son nom. Non, il a été rempli du Saint-Esprit en fait. Et à la fin de l'église, on amène les frères devant le pasteur. Le pasteur dit non, tu as les dons de la prophétie et de parler en langue. Et en sortant de l'église, mon frère qui me regarde, tiens, votre église, vous êtes vraiment des charlatans, quoi. Je dis, mais comment? Parce que moi, je ne faisais que répéter ce que j'ai l'habitude d'écrire sur mon papier, mon cahier et tout. Je faisais mes exercices, mais je n'étais pas saisie. J'étais consciente de tout ce que j'étais en train de dire. Est-ce que on peut être conscient, en fait, je suis là, je vous regarde et je décide de vous parler en langue ou c'est quand tu es un peu emporté par le Saint-Esprit? Ce n'est pas la prière en langue, c'est le parler en langue. Ok. La différence entre ce que nous pensons prière en langue et parler en langue, moi, je suis dans le parler en langue. Okay. C'est de la même manière que tu fais quand tu parles français. Voilà. Alors, le rêve d'abord de ce frère-là, il était en train de faire des exercices de parler en langue. Alors, il est déjà dans la contradiction. Voilà. Et le pasteur là qui a écrit les noms parce que le frère parlait en langue est aussi dans la contradiction. Exactement. Pourquoi? Parce que le parler en langue ne s'est fait pas seulement lorsque nous avons été baptisés de l'Esprit de Dieu. Voilà. Ça s'est fait à chaque instant quand nous voulons. Voilà. Je peux être là avec toi, tu me parles et je suis en train de lire Kasku Taloune Paille les gars. Comment y a été? Berger, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Alors, si maintenant toi tu commences à interpréter ça, tu n'es pas dans le spirituel, tu es dans le physique. Ouais. Maintenant, les gens qui écrivent là, je ne sais pas s'ils font quoi. Voilà. Dis là, baba, il dit là, baba, dis les bébés, il dit les bébés.
Alors que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous vous prions de nous poser vos questions. Laissez-nous vos questions et puis par la grâce de Dieu, nous allons commencer à faire des émissions comme ça, poser des questions comme ça à l'homme de Dieu et parler du Saint-Esprit. Il va essayer de nous décortiquer vos questions. Du reste, que les Seigneurs vous bénissent et on se retrouve à la fois prochaine par la grâce de Dieu. Merci. Merci. Et c'est